Vous souvenez-vous de ce groupe de nouveaux chrétiens qui avaient fait cette requête auprès du roi pour partir en pèlerinage à Rome? Oui. Et qu'en est-il? Ils se sont enfuis. Ils ont fui pour la ville d'Anvers, dans le but de se réfugier dans les synagogues. Ils avaient des liens de parenté avec Antonio Alvarez. C'est lui, là-bas. Antonio? Il y a 30 caisses. Elles sont prêtes à être envoyées en Flandre. Elles partiront ce soir. Je te laisse t'en occuper. Très bien, compte sur moi. Que Yahvé nous vienne en aide. Les Juifs sont les seuls avec qui je peux parler de choses nouvelles. Pas comme les chrétiens qui vivent dans le passé. Mais ça m'énerve de les voir étaler leurs richesses comme ça. Je n'ai jamais entendu Antonio ou Federico dire qu'ils étaient riches. Ils sont discrets. Ah oui? Regarde. Regarde-les, ils ont tous le ventre bien rempli. Si les Juifs n'ont pas faim, comme nous, c'est parce qu'ils sont solidaires les uns envers les autres. Tu as déjà vu ça chez les chrétiens? Antonio Alvarez et Federico Mocatta, les hommes les plus riches de toute la ville. Ah. Riche est celui qui travaille du matin au soir, en s'efforçant de satisfaire ses clients et ses fournisseurs. Ou qui travaillent sur des bateaux en mauvais état, en été comme en hiver, dans l'espoir d'accumuler quelques richesses. Et tout ça pourquoi? Pour devenir la cible des voleurs. L'œuf ou la poule? Lequel est apparu en premier, mon père? Mais... c'est une excellente question, Frederica. Dieu a d'abord créé une poule, vois-tu? Et après cela, plein d'autres poules ont été créées à leur tour. Et les Juifs, il en a créé combien? Et pourquoi poses-tu cette question? Mes parents se disputent parfois. Papa dit que les Juifs sont méchants, et maman dit qu'ils sont pas méchants. Ta mère, elle était juive. Et elle est devenue nouvelle chrétienne. Mais tu sais, les Juifs sont exactement comme les chrétiens. Certains sont gentils et certains sont méchants. Et vous, mon père, vous êtes juif? Le Christ, lui, était juif. Moi, je suis son serviteur. Mademoiselle Mocatta, je vous prie d'accepter mes salutations.
Anna? Tiens, c'est pour toi. Merci beaucoup. Anna, tu es la plus belle juive de Porto. Ah, s'il vous plaît, Adélaïde, n'utilisez pas ce mot. Nous pourrions nous attirer des ennuis. Nous sommes nouvelles chrétiennes. Antonio l'a dit à ton père. Nous aimerions que tu te maries avec notre fils, mais tu ne souhaites pas? Oh, c'est vrai, Anna. Il te couvrirait de richesses. Mon père le fait déjà. Vous souhaiteriez qu'Anna devienne votre belle-fille? Vous avez bon goût. Je crois savoir qu'elle préfère quelqu'un d'autre. Elle n'a Dieu que pour Daniel Diaz. Quand on parle de lui, le voilà. Recevons les ordres du Corregidor. Tu ne l'intéresses pas, Anna. Il ne vit que pour les lois du royaume et les souhaits du Corregidor. Il a abandonné son peuple. Il nous abandonnera tous. Je suis le fruit de la création inépuisable. Je me suis vu immergé dans le premier frémissement de la vie, dans les mers primitives de la terre. Aujourd'hui, je peux vous parler enfin. À la suite des faits précédemment exposés, la sanction de correction s'est vue unanimement rejetée, l'obligeant désormais à se soumettre à la sentence qui lui incombe. Je serai le plus pur des hommes, monsieur. Je vous prie de m'accorder votre clémence. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Docteur Nicolao, ces douleurs sont persistantes et surtout extrêmement désagréables. Quelle en est la cause, d'après vous? La répétition constante d'un mouvement particulier peut entraîner une inflammation. Un peu de repos vous fera le plus grand bien. Bonjour, monsieur le juge. Je vous apporte un document venant de la part du Corregidor. Très bien, Fernandez. Posez-le sur mon bureau, je vous prie. Vous semblez préoccupé. En effet, quelque chose me dit que nous recevrons prochainement la visite du Saint-Office dans notre ville. Pourquoi dites-vous cela? Je sais qu'une visite a déjà eu lieu à Aveiro. Et ce n'est pas loin. Pas loin du tout. Monseigneur Noronha, une lettre de la part du cardinal. J'ai remarqué certains comportements étranges au sein de l'Église qui ont éveillé mon attention. Il semble que les Juifs en soient la cible.
L'époque où le judaïsme se pratiquait en secret est révolue. Une attitude aussi hypocrite aurait été impossible à dissimuler pendant toutes ces générations. Mais certaines rumeurs disent que le Saint-Office soupçonne fermement plusieurs personnes, certaines étant des figures notoires. Antonio Alvarez, votre ami commerçant, serait l'une d'entre elles. Quelle absurdité. Antonio et les siens ne pratiquent pas ce genre d'hérésie. Ce sont de nouveaux chrétiens, je vous l'assure. Docteur Nicolao, vous êtes la preuve vivante que les nouveaux chrétiens sont toujours aussi sensibles et fiers de leurs origines juives. Y a-t-il quelqu'un dans cette ville qui ne soit pas descendant de nouveaux chrétiens? Ils se sont brassés et unis à la population de la ville grâce au mariage, au changement de nom et de ville, ainsi qu'aux richesses. Si quelqu'un souhaite incarcérer tous les nouveaux chrétiens qui vivent ici, il ne restera plus personne. Tenez, c'est pour vous. Mon fils en a 2, alors je lui ai dit que je le donnerais au premier enfant que je rencontrerai. Mais qui êtes-vous? L'un des vôtres. Je suis juif. Je viens de Lisbonne, je m'appelle Joël. Mais en réalité, c'est Yoël. Et toi, quel est ton nom? Je m'appelle José. Ah, José est ton nom de baptême. Comment t'appelle-t-on chez toi? Tu as bien un prénom juif? C'est Jacob. C'est le prénom de l'un de nos patriarches. Et quel est le tien? Qui va là? Qui va là? Personne. Et je le resterai, tant que vous ne défendrez pas votre peuple. Je sers les juifs et les non-juifs. Je suis au service de tous les habitants de cette ville. Je sers la loi. Servir la loi ne signifie pas servir la justice. Ta mère aurait adoré te voir devenir si belle. Ne me fais pas pleurer, s'il te plaît. Elle me manque tellement. Le moment est venu de te marier, Anna. Je me fais vieux. La vieillesse, c'est l'hiver pour les ignorants. Et pour les sages, la saison des récoltes. Ce n'est pas ce que dit le proverbe? Nous n'avons jamais été en sécurité ici. Le Saint-Office a le pouvoir de nous faire arrêter sur le champ. Ce sont des rumeurs. Rien de plus.
Tu le sais très bien, les gens ont besoin d'avoir une raison de parler. Et ils aiment semer la panique. Nous devrions partir. Partir pour Amsterdam. Je serais si fier si tu te mariais là-bas. Je n'ai pas l'intention de partir. Je suis amoureuse ici. Pense à ton avenir. Tu es l'esclave d'un amour impossible. Un amour qui pourrait causer notre perte. Anna? Anna! Monseigneur, j'ai eu l'occasion de visiter Porto par 2 reprises. Lorsque l'on s'y promène, savez-vous qui l'on y croise? Rodriguez, Silva, Pereira. Les habitants utilisent des noms suèves et visigoths. Ce que nous voulons, c'est découvrir leurs noms hébreux. Les moines sont même venus à abandonner les monastères pour partir en direction du Maroc, de la Tunisie, de la Turquie et même de la Flandre, afin de se faire circoncire. Une purification par le sang reviendrait à dépeupler la ville. C'est indéniable, en effet. Mais ce serait un destin tragique pour une ville telle que Porto. Mais comme l'apôtre Jean l'a dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et c'est pour cette raison qu'il y a plus d'un siècle, les Juifs ont été contraints de se convertir au catholicisme. Dans un premier temps, ils ont tenté de résister. Leur volonté était de demeurer en tant que communauté individuelle. Ils ne souhaitaient se fréquenter qu'au sein même de cette communauté, en mémoire de Moïse, qui a lutté à sa manière contre le religiocide. Mais souvenons-nous que petit à petit, Jésus-Christ a convaincu le cœur des plus réfractaires d'entre eux. Et après cela, tous les Juifs sont devenus de bons chrétiens. Je vous le dis, mes frères, je suis surpris d'horreur lorsque je vois jour après jour tous ces paroissiens venir à l'église pour ensuite vivre dans la haine envers les nouveaux chrétiens. Ceci n'est rien d'autre que de la médisance. Et la médisance est un péché grave auquel Jésus-Christ ne consent pas. Prions le Seigneur. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre. Je ne crains ni le bâton ni la pierre. Yahvé est mon refuge. Notre pain de ce jour. Je ne crains ni le bâton ni la pierre. Yahvé est mon refuge. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Ravi de vous revoir, docteur Nikolaou. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Bonjour. Le lit est froid, monsieur le corrégidor. Je m'en doutais. Ils ont fui pendant la nuit. Ils doivent être déjà loin. Pourquoi ont-ils fui? Ils étaient nobles et n'avaient pourtant rien à craindre. Ils ont fui par peur du Saint-Office. Comment ont-ils fait pour devenir nobles, monsieur? Beaucoup de Juifs épousent de nobles chrétiens.
Par conséquent, leurs enfants sont nobles et juifs. Des nobles juifs? Enfui. C'est exactement ce que j'ai entendu. Nos frères sont en train de fuir. Ils ont abandonné leur maison et ont tout emporté, apparemment pour embarquer en direction d'Amsterdam. Quelle famille exactement? Les Rodriguez, Espinosa et Gonzo. Je n'y crois pas. Ils nous auraient prévenus. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je l'ignore. C'est étrange, mais tout cela me fait peur. Tu as peur? Eh bien, laisse-moi en douter. Le petit numéro que tu nous as fait à l'église était irresponsable, indigne venant d'un chrétien et offensant vers les autorités de cette ville qui nous traitent si bien depuis si longtemps. Antonio, j'aimerais vous parler. Bien sûr, docteur Nicolas. Les incertitudes et les rumeurs sont de plus en plus présentes. Et étant donné l'estime que je vous porte, je tenais à vous prévenir que vos faits et gestes sont surveillés. Surveillés? Mais pourquoi? Ces derniers temps, même nos ombres sont suspectes. Soyez prudents. Je pressens des accusations, le cachot, des interrogatoires, les bourreaux sur la place publique. Oh, tant de souffrance! J'ai le pressentiment qu'il va bientôt se passer quelque chose. Tu soupçonnes des accusations venant des chrétiens? Je soupçonne des accusations venant de juifs. Nous aussi, nous avons notre lot de vauriens et de voyous. Pourquoi dis-tu cela? Le temple de Jérusalem fut détruit par les Romains parce qu'ils ne supportaient plus la jalousie et la médisance au sein de la communauté juive. Et le Saint-Office connaît parfaitement le judaïsme. Il est au fait de la circoncision, du maintien du sabbat, de l'égorgement et de l'interdiction de manger certaines viandes. Quelle rigueur. Peut-être, mais les nouveaux chrétiens collaborent aussi bien avec les autorités civiles et ecclésiastiques. Pourquoi ne pas partir en Flandre? Nos économies se trouvent là-bas. Beaucoup de gens dépendent de nous ici. Nous ne pouvons pas les abandonner. Ce sont eux qui nous abandonnent. As-tu pensé à cela, Antonio? As-tu pensé à ta famille? Adélaïde. Notre fils sera de retour de Castille le mois prochain. Après cela, je veux partir. Cherché depuis quelques heures. Une figure importante de l'église est arrivée ce matin. Tu es sûr de ce que tu dis? Sois prudent. Les espions sont partout. Adélaïde, nous devons parler immédiatement. Antonio, garde ton calme. Il est possible qu'on nous observe. Écoute-moi.
Un évêque est arrivé aujourd'hui à Porto. Préviens les domestiques et préviens les enfants sans tarder. Philippe, avertis nos frères. Où vas-tu? Je dois aller voir ce qui se passe. Rentre chez nous. Fais vite, s'il te plaît. Tu sais qui est cet évêque? Ce serait le docteur Sébastien Noronha, un expert des canons de l'Église. Peuple de Porto, je vous fais ici la demande de me livrer vos hérétiques. Tous les citoyens de cette ville ayant connaissance de cas d'hérésie sont appelés à les dénoncer sous peine d'excommunication. Le judaïsme, le luthéranisme, la croyance en la réincarnation de l'âme, la sorcellerie, les pactes avec le diable, tout cela prend fin à compter d'aujourd'hui. De tous les dangers, le plus grand est celui de l'hérésie des judaïsants. Des milliers de juifs sont parmi nous, présents dans chaque classe sociale. Bien que la plupart d'entre eux aient émigré. Les juifs portugais arrivent en si grand nombre dans l'Empire ottoman qu'ils parviennent à fonder leur propre congrégation. Ce scandale est d'une telle amplitude que certains affirment sans honte leur origine juive en arborant des aumes chevaleresques et des couronnes nobiliaires. Sur notre bannière est inscrite la devise suivante: miséricorde et justice. La miséricorde à tous ceux qui admettent leurs erreurs. La justice pour ceux qui persistent dans leurs crimes. Nous nous trouvons dans les vestiges de l'ancienne synagogue de Monchique, datant du XIVe siècle. Voici ce qu'il en reste, monseigneur. Que dit cette épigraphe? C'est de l'hébreu, et personne dans cette ville ne parle l'hébreu. Pas même les Juifs. Il est dit qu'elle fait l'éloge des Juifs de cette époque, parce qu'ils se sentaient protégés par le grand rabbin du roi Ferdinand. מקדש זה אינו מוגן בתוך חומות העיר. מיטיב עמו ומשרת אלוהים,
הרב דון יהודה בן מנר הוא אור יהודה. הוא היה הסמכות. Voilà donc l'étendue du pouvoir que cette ville a donné aux Juifs pendant trop longtemps. Les Juifs, vous êtes que des vauriens, fichez le camp. Les Juifs, vous êtes que des vauriens, fichez le camp. Vous êtes que des vauriens. Des vauriens, voilà. Vous allez fixer le camp. Il a perdu la tête, ignorez-le. Il a payé le prix de ses erreurs par sa misère et sa stupidité. Juifs, vauriens. Juifs. Juifs. Le châtiment que vous méritez doit servir d'exemple pour les autres. Que tout le monde voit. Sur la place, oui. Sur la place pleine de monde. Monseigneur Sébastien Noronha, soyez le bienvenu à la cour d'appel de Porto. C'est un honneur de vous recevoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Sachez, monsieur le juge, que j'ai un immense respect pour les autorités ainsi que pour les lois civiles. J'espère que votre respect est réciproque en ce qui concerne les lois ecclésiastiques. En toute franchise, je pense que votre venue pourrait porter préjudice à notre ville. Vous préférez donc une économie prospère à une ville imprégnée du Christ? Pourquoi devrais-je choisir? J'ai entendu dire que les foires n'avaient plus lieu le samedi, mais le dimanche. Le jour saint chrétien aurait-il été remplacé par le jour saint juif? Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Le Saint-Office a poursuivi près de 500 personnes, toutes nées dans cette même ville. Vous ne trouvez pas cela suffisant? Des milliers de personnes qui achètent et vendent. Cette effervescence humaine est si belle à voir. Ce ne sont que les descendants de ceux qui faisaient autrefois commerce en Judée. Monseigneur, une répression plus sévère n'engendrera qu'une imparable diaspora à l'étranger, anéantissant le rêve du roi Manuel Ier et de ses successeurs qui ont toujours approuvé une politique d'intégration complète des nouveaux chrétiens dans la société portugaise. Les rumeurs et les accusations sont de plus en plus fréquentes. Le peuple se dénonce. Cela devient dangereux pour nous. Pourquoi Dieu nous impose cela? Je ne comprends pas. J'en arrive à douter de... Ne dis pas de telles choses. Seuls les idiots pensent que l'univers les a créés. La nature n'est pas cruelle, tu sais. Elle est seulement indifférente. Je voudrais acheter ce vêtement. Bien sûr, monsieur. Je vous jure que j'ignore comment cette hostie a pu arriver là. Je ne te dénoncerai pas. Mais en échange, donne-moi tout ce que tu as gagné. Et ta fille. Ma fille n'a rien à voir avec tout cela. Tenez, voilà. Ne sois pas radin. Donne-moi plus que ça. Voilà tout ce que j'ai. Tu es sans vergogne. Ce n'est même pas la recette d'une journée. Je veux 10 000 maravédis. Je ne peux rien vous donner d'autre. Comment ça? Tu exploites le peuple et tu dis n'avoir rien d'autre? Je ne tolérerai pas ces accusations. La ville est pauvre, à cause de gens comme toi. Misérable. Tais-toi, tu n'es qu'un malhonnête. Dieu a fait de toi une vermine et un voleur, Federico. Tu ne vaux pas la moitié d'un homme.
seul juif. Toi et ta fille, là, vous serez enfermés, oubliés au fond d'un cachot. Quand tu seras à genoux devant eux, tu n'auras pas de réponse à leurs questions. Et puis tu subiras la possession de l'autodafé. Tous ici connaissent tes origines juives. Ce ne serait pas prudent de défendre ces gens. Tu sais, ce serait suspect. C'est lui le coupable. Le criminel. C'est dans ce vêtement que j'ai trouvé cette hostie. Ce vaurien a mis l'hostie dans mes vêtements. Ces pièces sont fausses. Elles ne sont pas à moi. Elles ne sont pas à moi. La contrefaçon te vaudra la peine de mort. Regarde ce que tu as fait de ta misérable vie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. S'il vous plaît. Je suis innocent. Pas la prison. Je suis innocent. Je suis innocent. Je n'envie pas votre position, Monseigneur Rodrigo da Cunha. C'est à Porto que le Portugal est né, mais c'est également de Porto que le Portugal est en train de disparaître. Quel horrible présage, Monseigneur. Que Dieu nous en garde. Les synagogues de l'Est hébergent aujourd'hui des Juifs de Porto, qui vivaient ici même et portaient le surplis du prêtre ou le capuchon du moine. C'est impensable. C'est arrivé au Saint-Père lors d'un pèlerinage à Rome. Il allait se recueillir sur les reliques de Sainte-Cécile. Ils l'ont envoyé au ghetto juif dès qu'ils ont su qu'il était portugais. Les procédés de l'Inquisition considèrent comme juif quiconque affirmant que le salut est impossible grâce au catholicisme. Cela me semble insuffisant. J'ai entendu parler de Daniel, le garde. Qui est-il ? Une preuve irréfutable de dévouement chrétien. Daniel. Daniel Dias. Le corrégidor l'a nommé chef de la garde de la ville. Ses parents étaient juifs. Ils sont décédés quand il était encore enfant. En grandissant, il s'est tourné vers le Christ. Mais surtout, vers la loi. Il est intransigeant. Juif, chrétien, luthérien, criminel de toutes sortes. Il les arrête sans exception. L'appel du sang et de la foi juive finit toujours par revenir. Parfois même avec une ardeur décuplée. Restez prudents, voulez-vous? Parfois, je me pose la question. De quel côté sommes-nous? Celui des Juifs ou celui des chrétiens? Comme le dit si bien Daniel, il n'y a ni Juifs ni chrétiens, il n'y a que des citoyens. Mon père! Mon père! En tant que bon chrétien, je trouve cela injuste. Que l'Église attaque les Juifs de cette manière. La Sainte Église rassemble tellement de citoyens.
Moi-même, je représente l'Église. Comprenez que je ne tolérerai pas que vous l'accusiez d'attaquer les Juifs. Je ne les persécute pas. L'Église ne les persécute pas. Et les prêtres de Porto ne l'ont jamais fait. Ne dis rien. Je le dirai. Quelle tête de mule! Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce n'est pas vrai, tu le sais. C'est la vérité. Antonio a marché sur une hostie. Ne te laisse pas entraîner par ce sentiment de haine. Écoute-moi. La jalousie et la malveillance envers les autres n'apportent que la colère de Dieu. Le principal objectif de cette visite est d'essayer de s'emparer des richesses des Juifs. Le Saint-Office manque de fonds. Non. Les inquisiteurs savent très bien que même les plus riches d'entre nous avons déjà envoyé tous nos biens en Flandre ou en Italie. Nous n'avons plus grand-chose à leur donner. Bien, messieurs. D'autres affaires m'attendent. À très bientôt. Antonio. Quelqu'un est arrivé aujourd'hui. Qui? Votre cousin Dias, d'Izmir en Turquie. Oh, quelle surprise. Où est-il? Chez moi, allons-y. Manuel? Antonio! Mon cousin! Je suis ravi de te revoir. Comment vas-tu? Bien. Tu n'arrives pas au meilleur moment. Le Saint-Office nous rend visite. C'était donc cela. Les gens semblaient inquiets et préoccupés. Mais je ne me soucie pas de cette visite. Ma demande a été acceptée et je peux rester 2 jours. Porto n'est plus la ville qu'elle était. Le simple fait d'être ici ensemble peut être dangereux. Dangereux? Oui. Mais nous sommes cousins. Tous les habitants de cette ville ont des cousins. Au Maroc, en Turquie, en Palestine et au Brésil. Asseyez-vous et servez-vous, je reviens. Allons-y. Alors, en quoi pouvons-nous t'être utiles? Il faut que vous quittiez cette ville et ce pays. Aux Pays-Bas, un refuge s'apprête à voir le jour. Oh, mon cher cousin. Si cela ne tenait qu'à moi, je partirais sans hésitation. Je partirais aujourd'hui même. Mais beaucoup de gens ici dépendent de ma présence pour survivre. Et tous craignent les difficultés qu'implique un tel voyage, sans parler des dangers de la fuite. Beaucoup de familles trouvent la mort lorsqu'elles prennent la mer pour s'enfuir. Nous ne le savons que trop bien. Ce n'est pas une raison pour céder à notre peur. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus sûr, croyez-moi. C'est pour cette raison, mes frères, que nous devons élaborer un plan. C'est le moment de fuir. Je vais devoir y réfléchir, Manuel. Adélaïde, ma femme, veut partir. Mais nous attendons l'arrivée de notre fils, qui revient de Castille. Que fait-il en Castille? Il attend le retour du Messie. En Castille? Je lui ai pourtant dit qu'une telle croyance conduirait sans doute à la venue d'un imposteur, qui se ferait passer pour le Messie. La croyance envers le Messie démontre que vous êtes toujours juif. Le sommes-nous vraiment? Hélas, nous ne savons plus rien de notre religion. Dans certains villages plus isolés, il s'est créé une sorte de judaïsme mélangé au catholicisme. Des juifs dans les villages? Tu as éveillé ma curiosité. Je veux en savoir plus. Eh bien, ce sont des maranes. Ils ont créé leur propre religion dans laquelle ils parlent en portugais. Il y en a d'ailleurs quelques-uns ici.
Ils mangent du porc. Ils sont assez réservés et ne possèdent pas grand-chose. Maria, ma servante, est née à Bragance. Maria? Oui, monsieur? Pourrais-tu nous réciter ta prière matinale? Ne crains rien. C'est notre frère de Turquie. Béni sois-tu, Yahvé, notre Seigneur, roi des saints, créateur du ciel et de la terre, du jour et de la nuit, toi qui m'as créé et fait vivre selon ta volonté. Qu'avons-nous fait de mal? Nous aimerions connaître votre nom. Manuel Diaz. J'ai une permission qui m'autorise à être ici, sans jugement. Votre nom n'est-il pas Manuel Rodriguez? Si. Et Auriel Nunes également. Ce sont vos noms de marchands, n'est-ce pas? En Turquie, il semblerait que l'on vous appelle Abraham Mizrahi. Oui, c'est vrai. Combien de noms avez-vous exactement? Mais que voulez-vous de moi? Nous ne sommes pas ici pour vous. Nous sommes venus appréhender Antonio Alvarez. Moi? Et pourquoi? Emmenez-le! Pourquoi m'emmenez-vous? Je veux savoir pourquoi! Je n'ai rien fait!
chrétiens! Ce sont eux qui ont tué Jésus-Christ! Vous n'avez pas honte? Déicides, scélérats, mécréants! Monseigneur, de nombreuses arrestations se produisent en ville. Beaucoup d'autres auront lieu. 128 convertis sont accusés de judaïsme. Qui sont-ils? Des commerçants, des médecins, des juges, et même des prêtres et des nonnes. Sont-ils vraiment tous coupables? Comment pourrions-nous présumer leur innocence? Cela reviendrait à présumer de notre propre stupidité. Des enquêtes sont en cours afin de déterminer leur culpabilité. Peut-être serait-il judicieux de patienter avant de les incarcérer. Ces enquêtes prouveront qu'ils sont coupables. Les nouveaux chrétiens s'échappent de Porto en passant au travers des montagnes. Ils embarquent sur des bateaux qui les attendent en mer, sur le fleuve. Je ne les laisserai pas fuir. J'ai convoqué un inspecteur de navires étrangers afin qu'il contrôle personnellement tous les navires qui accosteront à Porto ou dans la région. Si les capitaines de ces navires les laissent embarquer, ils seront emprisonnés et accusés de participer à l'hérésie. Monseigneur, le juge de la cour d'appel souhaiterait s'entretenir avec vous dès que vous le pourrez. Dites-lui que je suis occupé. Très bien, Monseigneur. Quel est le motif de cette discorde avec le juge de la cour d'appel? Je lui réserve une petite surprise. Sur ordre de Monseigneur Sébastien Noronha, ce détenu devra rester en ces lieux. La prison du tribunal ecclésiastique est pleine. Cette cour et cette prison sont la demeure de Sa Majesté le Roi. Et ici, les ordres, c'est moi qui les donne. Je vous en prie, monsieur. Accordez l'asile à ce malheureux. Dans le cas contraire, nous serons forcés de le transférer à la prison de Coimbra. Monsieur le juge, j'en appelle à votre raison. Les accusations portées contre l'accusé ainsi que sa femme... Et quelles sont les accusations portées contre cet homme? Il observe le sabbat. Il jeûne les lundis et les jeudis. Et il ne consomme pas de viande de porc. Il nie également la virginité de Marie, ce qui est en accord avec la loi mosaïque. Ces accusations sont atroces. Y a-t-il un témoin à ce que vous avancez? Très bien. Afin de m'assurer que le docteur Nicolao Lopez soit bien traité, j'accepte de le recevoir dans ce tribunal. Mais je ne recevrai personne d'autre. Je prends cette décision en toute connaissance de cause. Venez, docteur Nicolao. Ma prison vous sera un asile temporaire. Face à cette aberrante injustice. Le détenu et sa femme
trouverons la paix avec le Christ. Nous en sommes certains. Avec le Christ? Le Christ n'a jamais ordonné que le peuple soit arrêté ou tué au nom de la religion. Durant les siècles suivants, jamais les conciles ou les papes n'ont ordonné une telle chose. Bonjour, Julio. Frère Campos, je suis vraiment inquiet. Je n'ai pas de nouvelles de ma petite fille Philomena depuis hier. Votre petite fille va bien, ne vous en faites pas. Elle collabore. Mais comment ça? Elle a été placée dans une cellule. Elle a été mise en prison? Gardez votre calme. Elle apporte son soutien au Saint-Office. Elle est incarcérée avec des femmes juives. Nous avons besoin de témoignages afin de prouver leurs pratiques. Elle va les dénoncer. Ma petite fille se laisse porter par la haine et la jalousie. Ne dites pas cela. Qu'y a-t-il de mal? Le peuple juif est détestable. Détestable? Ils sont ici depuis des générations. C'est le peuple le plus ancien d'Ibérie. Nous sommes en train de vivre un moment historique. Cette ville ne comptera bientôt plus aucun juif parmi ses citoyens. Certains ont fui, d'autres sont arrêtés. Rien que la nuit dernière, 3 familles ont embarqué pour Amsterdam. Nous devrions le faire également. Je sais qu'il y a là-bas une communauté juive portugaise. Nous pourrons en faire partie si nous prouvons notre ascendance juive maternelle. En es-tu vraiment sûr? Leur pratique du judaïsme est extrêmement stricte. Il paraît que plusieurs rabbins ont menacé d'excommunier certains juifs portugais. Le RM. Monseigneur. Détachez cet homme. Monseigneur Sébastien Norogne, par pitié, veuillez me croire, je respecte les lois chrétiennes, je ne suis pas juif, je ne l'ai jamais été. Qui m'a dénoncé? Qui que ce soit, cette personne doit être prise d'une jalousie sinistre. Ce n'est qu'un envieux dépourvu de dignité et sans âme. Considérons ce précepte du décalogue. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras ni sa femme, ni son serviteur, ni son bœuf, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Il s'agit du dernier commandement. Pourquoi est-ce le dernier? Parce qu'il est le plus difficile à respecter. Le Saint-Office est une institution abjecte. Le peuple meurt à cause d'elle. Non. Le Saint-Office se charge d'appliquer les lois, excommunie les infidèles et les remet au pouvoir séculier. Ce pouvoir séculier étrangle l'excommunié et parfois même le brûle vif. Vos accusations me laissent indifférent. En revanche, je me vois horrifié par la mort d'êtres humains.
Mais saint Thomas d'Aquin a posé cette question, et à juste titre. Si l'on exécute les faux monnayeurs pour leurs crimes contre le royaume, ne devrait-on pas exécuter aussi ceux qui portent atteinte contre le Christ? Et qui tentent de corrompre la société entière? Porter atteinte au Christ? Non, c'est faux! Je n'ai jamais fait ça! Comment pouvez-vous m'accuser d'une telle infamie? Je ne suis qu'un simple serviteur du Christ. Non pas celui du diable. Qu'attendez-vous de moi? Qu'allez-vous faire à ma famille? Je dois vous l'avouer. Il semble que la personne qui vous accuse est en proie à la jalousie. Et si j'arrive à le prouver, vous serez libéré et elle sera punie. Pourquoi sommes-nous obligés de les cacher ainsi? On pourrait nous mettre en prison. Ne t'inquiète pas. Ils seront partis avant l'aube. Nous ne les reverrons plus jamais. Et où vont-ils aller? Aucune idée. Ils iront là où le vent les portera. Que le Christ guide ces malheureux. Je suis confus. Je ne sais comment expliquer tout cela en Turquie. Le judaïsme est interdit au Portugal depuis 120 ans. Les nouvelles générations ont grandi sans synagogue, sans école, sans littérature. Forcés de se soumettre à la domination de l'Église. Les livres en hébreu, qu'en est-il? Il n'y en a plus aucun. Depuis bien longtemps. On raconte que les Mokatta en ont un. Mais c'est certainement le seul. Du temps de mon grand-père, il y avait encore une petite synagogue dans la rue San Miguel. Les gens ne prennent plus de risques. Aujourd'hui, le fait de posséder des livres ou n'importe quel objet juif serait du suicide. S'il n'y a plus de juifs à Porto, alors comment expliquer le fait qu'ils arrivent jusqu'à Anvers, Damas ou Thessalonique et qu'ils y occupent les synagogues? Le sentiment d'identité juive est puissant. Tu le sais bien. Monseigneur. Préparez les prisonniers. Je veux qu'ils soient tous emmenés à Coimbra. Très bien, Monseigneur. Une dernière chose. Le transfert devra avoir lieu de nuit. Empruntez ces rues pour sortir de la ville.
surveille les prisonniers à Coimbra. Voilà donc les véritables intentions des instigateurs de cette mascarade. Ne laissez aucune chance aux accusés. Si nous sommes condamnés, que se passera-t-il? Nous perdrons tout ce que nous possédons. Et nous serons châtiés sur la place publique. Le déshonneur régnera à jamais sur nos familles. Ils détruisent l'âme de notre ville. Même les chrétiens âgés ont été arrêtés pour judaïsme. Ne restera que les mendiants et les plébéiens. Fernandez, préviens le corrégidor. Dis-lui d'encercler le bâtiment ecclésiastique. Pas un prisonnier de plus n'ira à Coimbra. Je n'ai pas l'intention de les laisser perpétuer ces abus. Au nom du Saint-Office, quittez les lieux! Rentrez. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Sainte Marie, mère de... Oui! Monseigneur, je crains être le porteur de mauvaises nouvelles. Notre bâtiment vient d'être encerclé. Ceci est une insulte envers le Saint-Office. J'en informerai le roi. Les gardes nous empêchent d'emmener davantage de prisonniers à Coimbra. Cet acte aura des conséquences. Le roi les fera arrêter tous autant qu'ils sont. Que devons-nous faire? Monsieur le juge, les gardes ont été démobilisés. Vous dites? Démobilisés? L'évêque a cédé face aux autorités. Il a affirmé qu'il en informera le roi. Il nous accusera de protéger les Juifs. Les Juifs! Vous êtes que des vauriens! Vous allez ficher le camp! Vous tous! Vous allez ficher le camp! Vous n'êtes que des vauriens! Le bûcher vous attend! Encore ce misérable! Il continue de troubler l'ordre public! Il n'a jamais eu la langue dans sa poche. Cette fois, il n'échappera pas au jugement. Du calme. Du calme. Tout ira bien.
partirons ce soir. Nous devons quitter le Portugal. Monseigneur, les Juifs prennent la fuite et les portes de la ville sont sans surveillance. N'ayez crainte, Père Montero. Le Christ et la Vierge Marie étaient juifs eux aussi. Laissons-les partir. Monseigneur révérendissime, vous êtes un exemple de bonté chrétienne. Ceux qui ont déjà été arrêtés nous dénonceront. Et nous serons torturés. Nous devons partir, Anna. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas. Nous n'avons pas d'autre choix. Dans quelques heures, nous serons en mer. Adélaïde et Antonio partiront avec nous. J'aimerais voir Daniel pour la dernière fois. Tu ne comprends pas qu'il serait le premier à t'arrêter. Comme il l'a déjà fait avec beaucoup d'entre nous. J'ai déjà perdu ta mère. Je ne compte pas te perdre toi aussi. Non.
n'ai pas d'amis parmi vous. Je ne dépends d'aucun d'entre vous. Et je dois avant tout faire respecter la loi. La loi civile m'ordonne de vous arrêter. La loi divine m'ordonne d'honorer père et mère. Je suis juif. Je partirai avec vous. Dans le fond, je crois que j'ai toujours su que Daniel était juif. Et ce bateau, il arrivera à destination? Les Juifs ont toujours été forcés de fuir face à la tyrannie d'hommes cruels. Ils ont fait face à de longs voyages et aux dangers qui les accompagnent. Ils sont toujours en vie. Tu crois que Daniel épousera Anna? Jamais il ne se mariera. Où qu'il aille, Daniel ne sera fidèle qu'à la loi. Votre famille est d'origine portugaise ou castillane? Les deux. Avant que les expulsions aient lieu, les familles juives qui vivaient au Portugal et en Espagne étaient essentiellement les mêmes. Il y a quelques jours de cela, quelqu'un m'a demandé pourquoi la colonisation espagnole fut beaucoup plus violente que la portugaise. Si ces deux peuples sont d'origine germanique, comment expliqueriez-vous cette différence? Les Portugais sont en soi des Germains mélangés à des Juifs. Ils finiront par arriver à Amsterdam et essaieront de prouver que leurs mères sont juives. Qu'ils sont juifs selon la loi juive. Le judaïsme est avant tout une filiation, plus qu'une religion. Cette conclusion si simpliste ne provient pas de notre sainte enquête. Une femme juive peut épouser un ancien chrétien, mais ses enfants seront eux aussi juifs. Y a-t-il des mariages entre des hommes juifs et des femmes chrétiennes? Ces mariages, fruits d'un amour inconditionnel, sont rares. Les enfants de ces mariages, eux, ne sont pas juifs. Votre Majesté, l'affaire dont je souhaite vous faire part a lieu à Porto, au nord du Portugal. Il se trouve que les Juifs de cette ville sont protégés par les autorités. Je vous en prie, poursuivez. Le précédent évêque, Monseigneur Gonçalo de Moraes, a été encerclé au palais épiscopal pour ne pas avoir respecté un verdict rendu par le tribunal. Une telle situation s'est reproduite lors de la visite que j'ai menée. Quand les Juifs furent expulsés d'Espagne, le rabbin Isaac Aboab
La plus haute autorité du monde juif de l'époque a choisi de s'installer à Porto accompagné d'une trentaine de familles. Pour quelle raison a-t-il choisi Porto? Je ne saurais vous répondre, Votre Majesté. Il était certainement au fait qu'ils y seraient bien accueillis. Porto est une ville singulière. La cohabitation entre les Juifs et les chrétiens a toujours été pacifique. Leur union s'est faite par la culture et le sang. Mais, Votre Majesté, c'est un manque de respect qui... Quelle conclusion tirez-vous de votre visite à Porto? Beaucoup de Juifs ont été arrêtés et seront jugés pour leurs actes. D'autres sont partis. Pour Amsterdam. Amsterdam. Il y a 20 ans, cela n'aurait pas été le cas. Mais le chemin d'une jeune femme et celui d'un homme se sont croisés sur le bateau qui fuyait. De leur union est née cette communauté. Romantique.